Je suis Catherine Trottmann, je suis née à Strasbourg en 1951, juste après la guerre. J'ai fait toutes mes études à Strasbourg. Je me suis orientée sur un diplôme de russe et puis tout était bouché. Je suis restée en théologie protestante, spécialisée dans l'histoire des religions et plus particulièrement dans les débuts du christianisme sur un courant qu'on appelle les gnostiques. Et puis ensuite, j'ai été élue, j'ai donc interrompu ma thèse et je suis devenue maire de Strasbourg en 1989, après avoir été 2 ans députée et un petit passage au gouvernement, retour à la ville et aujourd'hui je travaille sur l'image, je préside le fonds Eurimage, je travaille aussi avec la Commission européenne sur les transports et je m'occupe de développement économique, de numérique et de toutes sortes d'autres choses. Je préside le port de Strasbourg. Pour moi, l'Alsace, c'est une terre très paradoxale. C'est une terre de profondes racines. Et je constate que pour avoir eu un père qui venait de Lyon, il m'avait dit « J'ai épousé l'Alsace et ta mère ». Comment pouvait-on épouser une région? Pour moi, c'était quelque chose d'assez étonnant. En fait, il l'a arpenté dans tous les sens. Il connaissait l'Alsace, je dirais, vraiment à fond, puisqu'il a fait plusieurs fois les Vosges de bout en bout à pied, membre du club vosgien, donc les paysages, les montagnes, en même temps aussi la campagne. Moi, j'ai appris à marcher à Bergstedt, parce que mon grand-père y était pasteur à la fin de sa carrière, et lorsque j'ai cherché un endroit pour que mes filles ne soient pas que strasbourgeoises et que citadines, j'ai trouvé un petit coin de campagne où la terre a encore le goût de celle de Bergstedt, que je mangeais allègrement quand j'ai appris à marcher. J'ai donc goûté la terre de l'endroit où on a mis un petit havre familial. Et mes filles ont donc eu à la fois une éducation urbaine et une éducation un peu rurale. Voilà. Donc pour moi, l'Alsace, c'est ça. C'est ce lien intime entre la ville, qui n'est pas une très grande ville, qui n'a pas mangé, je dirais, trop d'espace rural, qui cherche son point d'équilibre dans une région métropolitaine. L'Alsace, c'est une région qui est très particulière parce qu'elle est complètement constituée en réseau. C'est un archipel. Et moi, j'ai toujours recherché la façon dont Strasbourg pouvait être articulée aux autres villes, les anciennes villes libres, certes, mais en même temps aussi, aujourd'hui, par exemple, dans la grande région, avec les autres villes, à la fois moyennes et grandes, mais on travaille aussi sur l'articulation territoire-rural, puisqu'il ne faut pas que Strasbourg, assèche en quelque sorte son territoire environnant. C'est une région délicate, d'abord parce qu'elle a un environnement délicat. C'est une région qui a une force, je pense, parce que nous avons toujours été obligés de nous organiser nous-mêmes. Sans doute est-ce le fruit de l'histoire où il faut à la fois traverser les conflits, se reconstruire et continuer. Et ça n'est possible qu'à 2 conditions. Une condition qui est une condition de résilience, une condition aussi de pouvoir être sûr, je dirais, de son lien profond à ce terroir. Et c'est au fond cette façon un peu paradoxale d'être en Alsace, à la fois assez conservateur, mais en même temps aussi, par moments, assez rebroussier, comme on dit dans le Midi, c'est-à-dire où on affirme un certain nombre de visions, de caractères, on se lance, on entreprend. C'est une terre de PME, et où sont nées beaucoup de grandes entreprises. Je pense à Alstom, je pense à Alcatel. Ces entreprises commencent par Al, voilà, et qui traduisent un lointain lien avec l'Alsace. Donc pour moi, c'est une terre, et Strasbourg est une ville où il faut réussir à dépasser une forme de confort. Mais comme c'est une ville intellectuelle et culturelle, on peut le faire. C'est aussi une ville qui s'est tournée vers les mouvements Dada, qui a élu le fondateur du SPD,
comme député de Strasbourg, on l'oublie beaucoup, qui a été une ville où successivement les défis ont été posés dans le paysage urbain. La cathédrale, qui n'en finissait pas d'être construite, mais en même temps aussi d'autres transformations urbaines, et j'en ai commis une avec le tram. C'est-à-dire comment lier justement ce tissu urbain et faire en sorte que les habitants se sentent tous strasbourgeois et ne se sentent pas relégués. Comment je rendrai compte de la mandature qui a été la mienne? Bon, bien sûr, les gens voient le tram. Les gens voient le tram. En réalité, si je me suis lancée dans cette opération, et dans ce que j'ai souhaité être une nouvelle page du socialisme municipal après Jacques Perrotte, ça reprenait vraiment les différents aspects du mandat de Jacques Perrotte. C'était aussi pour dire qu'il y avait l'Alsace et Strasbourg n'avaient pas été univoques au travers de l'histoire. Il y avait aussi cette partie de gauche, en quelque sorte, et j'ai d'abord voulu retrouver ce lien historique et lui redonner réalité avec une nouvelle manière de penser la ville, dans la communication physique entre les gens, dans les mobilités, pour arriver à faire en sorte que les quartiers soient traités de la même manière. J'ai appelé ça l'égalité urbaine. Mon mandat, si j'avais, disons, à le qualifier en une expression courte, je dirais que c'est celui, alors, j'ai pas réussi partout, enfin, c'est celui qui était marqué par la recherche de l'égalité urbaine. Je crois que les Alsaciens doivent assumer ce que j'appelle le leadership en réseau, c'est-à-dire travailler dans ces liens, dans ces relations, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir dans notre pays, c'est l'avenir en Europe. Je crois à l'Europe des villes. Je crois à l'Europe qui permet de pouvoir organiser des réseaux métropolitains. Et nous sommes une région métropolitaine, donc nous avons toute notre place. Et c'est une place de premier rang. D'abord parce que nous sommes la région avec la capitale de cette grande région. Et nous devons le mesurer. C'est une responsabilité pour nous et c'est une responsabilité pour l'ensemble de cette région. Et qui pose la question d'ailleurs de l'Est. Puisque ce n'est pas seulement l'Alsace qui a été repoussée, c'est aussi la Lorraine. Quand on regarde, peut-être la Moselle, mais plus largement la Moselle, la France est davantage tournée vers l'ouest qu'elle ne s'est tournée vers l'est. Nous sommes en quelque sorte le maillon complexe de ce pays. Donc, mon point de vue, c'est de dire, ensemble avec ces trois anciennes régions, c'est compliqué, mais on peut être plus fort. Et en tout cas, c'est sûr que sur le plan européen, on devient visible. On devient une interface avec le plus grand nombre de frontières, avec des pays voisins de toutes les régions françaises. Et donc, ça nous donne aussi énormément d'opportunités.